La première note arrive avant même qu'elle n'allume la lumière. Une odeur fine, presque timide, mais assez insistante pour que son cœur rate un battement. Lavande tiède, tabac blond, et cette nuance chaude qu'elle n'a jamais su nommer. Un mélange de peau sèche, de laine mouillée et d'hiver ancien. Elle reste immobile sur le seuil, la clé encore dans la main, comme si le moindre geste risquait de faire basculer quelque chose qu'elle ne voulait pas réveiller. L'air dans le couloir est neutre, presque froid. Mais ici, dans son appartement, l'odeur flotte, s'installe, respire avant elle. Elle referme la porte, très lentement. Le claquement attendu n'arrive pas. Le bruit est plus doux, comme amorti par une présence invisible. Sa respiration se resserre. Ce parfum, elle le connaît. Elle refuse de l'admettre, mais son corps le reconnaît avec une loyauté brutale. Il remonte d'un coup, traverse la poitrine, allume une mémoire qu'elle avait pourtant enterrée sous des années de prudence. Elle avance un pas, puis un autre. Le plancher grince, léger, et la note du parfum devient plus nette, plus réelle, comme si quelqu'un venait de quitter la pièce à l'instant. La lumière du lampadaire filtre à travers la fenêtre entr'ouverte, coupant la pièce en deux. Un côté chaud, doré, presque accueillant. L'autre plus froid, bleuté, où le parfum semble se faire discret. Elle s'approche, frôle du bout des doigts la vitre. Le battant n'est pas complètement fermé. Elle est certaine de l'avoir fermé ce matin. Un souffle d'air passe, soulève un coin du rideau, et l'odeur se ravive comme un animal réveillé. Elle recule d'un pas, le cœur dans la gorge. L'odeur s'accroche à son manteau, glisse contre sa nuque, appuie sur une porte qu'elle avait volontairement scellée. Elle retire ses chaussures, les aligne mécaniquement, comme si l'ordre pouvait tenir à distance ce qui revient. Mais le parfum la suit dans le salon. Il habite les coussins, les livres ouverts sur la table basse, la tasse vide où le café a séché en un cercle brun. Elle passe la main sur son front, tente de rationaliser. Ce n'est pas possible, pas après tant d'années. Cette fragrance avait disparu du monde le jour où il était parti, le jour où elle avait décidé de ne plus jamais porter ni sentir tout ce qui pouvait rappeler la promesse murmurée dans une chambre trop petite pour l'avenir. Une micro-virée la frappe alors. Sur le dossier du fauteuil, une écharpe de laine pend, exacte, familière, sauf qu'elle ne se souvient pas de l'avoir sortie depuis l'hiver dernier. Elle s'approche lentement, comme si l'objet était capable de parler. Le fil tiré près de la frange, ce minuscule défaut, lui donne un choc dans la poitrine. Elle avait recousu ce fil un soir de décembre, assise devant une fenêtre embuée, lorsqu'il était venu derrière elle, avait posé sa tête dans son cou et lui avait murmuré une promesse qui n'avait jamais résisté à la vie réelle. L'écharpe porte exactement la même odeur que celle qui tourne dans l'air. Elle serre le tissu contre sa paume. L'odeur y est plus dense, presque intacte. Son souffle tremble. Ce parfum n'est pas revenu par hasard. Quelque chose, quelque part, a recommencé à battre. En posant l'écharpe, elle remarque un objet à moitié glissé sous un livre. Un petit flacon de verre ancien. Elle se fige. Le flacon est fissuré, un trait fin courant verticalement comme une cicatrice. Elle l'avait jeté, elle s'en souvient, le soir où elle avait décidé de tourner la page, ce mensonge élégant que l'on raconte pour ne pas dire qu'on fuit. Le voir là, posé, intact malgré la fissure, la paralyse. Elle le prend du bout des doigts. Une goutte minuscule repose encore au fond, dorée comme du miel. Elle incline légèrement le flacon. L'odeur s'élève immédiatement. La même, exactement la même. Une seconde micro-virée s'impose. Si le flacon est ici, c'est que quelqu'un l'a déplacé. Elle n'habite pas à deux. Personne n'a de clé. Personne n'est entré aujourd'hui. Elle aurait entendu. Elle le croit. Elle veut le croire. Elle se tourne vers la fenêtre entr'ouverte. Un frisson traverse son dos, mais ce n'est pas de peur, c'est de reconnaissance. Comme si un morceau du passé avait trouvé un chemin jusqu'à elle, malgré les années, malgré l'oubli, malgré tout ce qu'elle avait juré de ne plus sentir. Elle s'assoit enfin, les jambes trop légères, la gorge trop serrée. Le parfum s'installe autour d'elle, plus doux maintenant, comme une main posée sur l'épaule. Et pour la première fois depuis longtemps, une question qu'elle avait étouffée remonte, lente, dangereuse. Et si ce parfum n'était pas revenu, par erreur? La question reste en suspens dans l'air, comme la dernière note d'un violon qu'on refuse de laisser mourir. Elle ne bouge pas. Le parfum flotte autour d'elle, plus précis, presque orienté, comme s'il cherchait à lui montrer quelque chose. La lumière du lampadaire traverse toujours la pièce, mais un détail la frappe soudain. L'éclat sur la table n'a pas la même teinte qu'avant. Un reflet plus chaud frôle le bord du bois. Elle se penche un peu.
Un mince trait de poussière est interrompu, comme si une main avait glissé là récemment. Elle passe le doigt. L'interruption est nette, récente. Ce n'est pas son geste. Un souffle léger traverse la fenêtre entrebâillée. Pas un courant d'air, non. Un souffle, comme si quelqu'un venait de passer juste derrière elle. Elle tourne la tête. Rien. Son cœur fait un sursaut ridicule qu'elle tente d'étouffer. Mais un autre détail vient s'ajouter, comme une seconde pierre sur un mur en train de se reconstruire. Sur le sol, juste à côté de la bibliothèque, un minuscule éclat de verre scintille. Elle s'accroupit. Ce n'est pas un éclat du flacon. Celui-ci est plus sombre, presque bleuté. Elle le prend entre le pouce et l'index. La sensation lui est étrangement familière, comme si ses doigts reconnaissaient ce contact plus vite que sa mémoire. Elle se redresse lentement, l'éclat serré dans la paume. Une pensée, brève comme un coup de vent, traverse son esprit. Quelqu'un est venu ici, pas aujourd'hui seulement, peut-être plusieurs fois, peut-être depuis longtemps. Son regard se pose sur le buffet. Une porte est très légèrement entr'ouverte, 1 millimètre à peine, invisível pour quelqu'un qui não conhece as manias da casa. Elle a conhece. Ela nunca deixaria essa porta assim. Dans le silence tendu du salon, un son surgit, un son infime, presque un soupir, venant du couloir. Elle se tend, mais quelque chose en elle refuse la panique. Ce parfum l'empêche de sombrer. Il la retient comme un fil qui tire vers le souvenir au lieu de la peur. Elle avance, pieds nus, la paume encore chaude du petit éclat de verre. Le parquet froid la ramène à un présent solide, presque rassurant. Dans l'entrée, la lumière est plus faible. La lampe a toujours eu ce halo jaune imparfait, mais ce soir, il semble plus vacillant, comme si la lumière hésitait à éclairer certains coins. Son regard tombe sur la petite console près de la porte d'entrée. Un objet y est posé, un objet qu'elle n'avait pas vu en sortant ce matin. Une plume, pas une plume légère ou décorative. Non, une plume lourde, grise, presque métallique, tordue à la base, comme si elle avait été arrachée à quelque chose. Elle la prend. Le toucher est froid mais pas désagréable. Et immédiatement, le parfum autour d'elle change de densité, comme si la plume en était la source cachée. Une micro-virée la frappe avec la précision d'une lame. Cette plume, elle en a déjà vu une. Pas la même exactement, mais presque. Dans un cahier qu'elle a brûlé il y a des années. Un cahier où elle notait ce qu'elle n'osait pas dire à voix haute. Les pensées, les regrets, et surtout, une phrase qu'elle avait écrite une nuit d'hiver. « Si un jour je sens ton parfum à nouveau, je saurai que tu n'es pas vraiment parti. » Elle repose la plume, le cœur battant, mais d'une étrange douceur. Rien dans la pièce n'est menaçant. Tout est en attente, comme suspendu à une phrase qu'elle n'a pas encore prononcée. Elle retourne dans le salon, observe la fenêtre. L'air est plus frais. La rue est silencieuse. Mais un détail qu'elle n'avait pas remarqué la glace d'un frisson long. Sur le rebord extérieur, juste à droite du cadre, quelqu'un a tracé quelque chose. Une marque presque invisible, que seule la lumière oblique du lampadaire révèle. Une petite croix, minuscule, faite du même éclat de bleu que le fragment de verre dans sa main. Elle ouvre la fenêtre. L'odeur devient plus vive, plus chaude, comme un souffle levé dans la nuit. Elle se penche. La croix est bien là, délicate, inattendue, précise. Pas un graffiti, pas un hasard, un signe, une question, subtile, dangereuse, prend forme. Et si ce parfum n'était pas seulement un souvenir, mais un message? Elle referme la fenêtre, pose le front un instant contre la vitre froide. Le monde dehors respire calmement, indifférent. Mais en elle, quelque chose se remet à battre, un rythme ancien oublié, presque interdit. Sur la table, l'écharpe bouge à peine, comme si un souffle l'effleurait encore. Elle n'ose pas s'en approcher tout de suite, parce que ce qui vient maintenant ne sera plus seulement un souvenir, ce sera une réponse. Une réponse qu'elle n'est peut-être pas prête à entendre. La réponse qu'elle attend, ou qu'elle redoute, semble flotter quelque part entre la fenêtre et l'écharpe posée sur la table. Elle hésite avant de faire un pas. Le parquet craque légèrement sous son poids, un son plus grave que d'habitude, comme si le bois lui-même retenait quelque chose. Le parfum s'intensifie, pas brusquement, mais avec une lenteur presque humaine, comme une respiration qui s'approche. Un reflet accroche son regard. Le cadre de la photo, posé près de la lampe, vient de vibrer très légèrement. Elle s'avance, touche le verre du bout du doigt. Le froid du contact la traverse. Mais ce n'est pas la température qui la trouble. C'est ce qu'elle voit, derrière son propre reflet. Sur la photographie, un détail qu'elle avait toujours pris pour une ombre prend maintenant une forme. Une silhouette floue, debout derrière elle,
presque imperceptible. Elle cligne des yeux. La silhouette disparaît. Elle secoue la tête. La lumière trompe souvent. C'est ce qu'elle se dit. Mais son souffle, lui, trahit ce qu'elle refuse d'admettre. Elle repose la photo et se tourne vers l'écharpe. La laine tremble légèrement dans le courant d'air. Elle s'approche, lentement, effleure le tissu. Le parfum explose alors, doux, chaud, précis, le même qu'il portait ce soir-là. Ou plutôt, presque le même. Une nuance manque, une note qu'elle ne parvient pas à saisir. Cela la déstabilise davantage que si la senteur avait été parfaitement fidèle. Cette absence d'une note, une seule, révèle quelque chose de plus dérangeant que le souvenir lui-même. Elle ferme les yeux, respire, et une image remonte, nette. Une gare presque vide, un quai humide, un vent qui déplaçait les papiers abandonnés. Elle se voit tourner la tête, chercher un visage dans la foule inexistante. Le parfum, à l'époque, était plus âcre, mêlé à l'odeur des valises et de la pluie froide. Et soudain, un geste, minuscule, revient. La dernière fois qu'il a serré cette écharpe autour de son cou, ses doigts tremblaient, pas de froid, mais d'une décision prise trop tôt ou trop tard. Elle rouvre les yeux. Le présent n'a pas changé, mais sa façon de le regarder vient de basculer. Elle tourne l'écharpe dans ses mains. Quelque chose accroche son ongle. Un fil tiré, non, un fil noué, très fin, presque invisible, mais volontaire. Elle tire doucement. À l'intérieur du nœud, un petit morceau de papier roulé apparaît, jauni, fragile. Les mains tremblantes, elle l'ouvre. Un seul mot, écrit à l'encre bleu nuit. Revient. Son souffle se brise. Pas parce que le mot est un ordre, mais parce qu'il n'est pas une demande. Il est une continuité. Le même mot écrit dans une lettre qu'elle avait déchirée il y a des années, au milieu d'une dispute silencieuse, où chacun attendait que l'autre parle le premier. Elle se souvient de l'avoir jetée dans une boîte qu'elle croyait perdue, une boîte qu'il disait vouloir revoir un jour. Elle serre le papier entre ses doigts, le parfum pulse autour d'elle, comme si ce mot avait réveillé quelque chose dans l'air, comme si la pièce respirait avec elle. Elle s'écarte, titube un peu, le monde oscille. Elle s'appuie contre la table. Quand elle repose le regard sur la fenêtre, un nouveau détail apparaît. La croix tracée sur le rebord extérieur n'est plus seule. Une deuxième marque est proche, à peine visible, un petit trait vertical, un signe ajouté, un signe récent. Une sensation étrange, pas une peur mais une certitude trouble, la traverse. Quelqu'un est revenu, pas longtemps, pas complètement, mais revenu tout de même. Elle se dirige vers la porte d'entrée. Le couloir est silencieux, trop silencieux. Elle ouvre la porte. L'air froid du palier lui mord les joues. Au sol, juste devant son tapis, un autre éclat de verre bleu l'attend. Elle le prend, identique au premier. 2 morceaux d'un même objet peut-être, ou 2 indices d'un même passage. Elle descend un étage, poussée par quelque chose de plus fort qu'une simple curiosité. Une odeur subtile flotte dans l'escalier. Pas de parfum cette fois. Un mélange de tabac blond et de pluie mouillée. Elle descend encore. Les lumières du rez-de-chaussée clignotent. Un souffle passe derrière elle. Elle se retourne. Rien. Ou plutôt, presque rien. Une ombre, juste au bord de son champ de vision, glisse sur le mur et disparaît. Elle sort dans la rue. Le vent la frappe. Le parfum se dissipe un instant, puis revient par vagues. Elle suit la direction du souffle. À quelques mètres, sur le banc près du lampadaire, quelque chose repose. Une boîte, petite, en bois clair, le couvercle entrouvert. Elle s'approche. L'air semble retenir son souffle avec elle. Elle ouvre la boîte, et ce qu'elle découvre n'est pas un objet. C'est une odeur, une note manquante, la partie du parfum qui n'était plus dans l'air de son appartement. Elle respire et comprend quelque chose qu'elle aurait préféré ne jamais comprendre. La note perdue du parfum flotte dans la petite boîte comme une présence retenue, un souffle oublié derrière une porte qu'on n'a jamais osé rouvrir. Elle referme le couvercle lentement, comme si un geste trop brusque pouvait disperser ce qu'elle vient de comprendre sans parvenir à l'admettre. Le vent glisse entre les bancs et soulève une feuille morte qui tourbillonne, effleurant son poignet avant de s'écraser au sol. L'air change, à peine perceptible, mais assez pour qu'elle sente que la nuit retient quelque chose. Elle serre la boîte contre sa poitrine et lève les yeux. Le lampadaire au-dessus d'elle vacille, projetant autour du banc une auréole de lumière tremblée où chaque objet semble flotter un peu trop loin de son ombre. Le parfum, maintenant complet, enveloppe l'espace d'une chaleur douloureuse. Une mémoire qu'elle croyait enterrée s'ouvre d'elle-même. Un couloir,
une lampe au néon, une main qui promet sans voix. Elle revoit la scène comme si quelqu'un l'avait déposée devant elle, intacte, sans poussière. Ce soir-là, il avait juré quelque chose, mais ce n'était pas à elle qu'il l'avait juré. C'était à quelqu'un d'autre, ou peut-être à lui-même. Elle ne sait plus. Elle n'a jamais su. Un bruit derrière elle, là, tire du souvenir. Un claquement sec, comme si une pierre avait roulé sur le trottoir. Elle se retourne. La rue est déserte. Pourtant, l'impression d'être observée s'insinue sous sa peau. Elle inspire profondément. Le parfum ne la quitte pas. Il pulse au rythme de son cœur. Elle commence à marcher, boîte serrée dans la main. Les pavés humides reflètent des éclats d'or et de bleu, des petites flaques de lumière où se mélangent les reflets des enseignes. Elle passe devant une vitrine éteinte. Son reflet apparaît puis disparaît sous l'effet d'un souffle venu de l'intérieur, comme si la vitre respirait aussi. Une seconde, puis une autre. Elle ose à peine s'approcher, mais ses pieds savent avant elle ce qu'elle doit regarder. Sur la vitre embuée, une trace de doigt dessine un cercle imparfait. Pas un mot, pas un signe clair, juste un geste interrompu, arrêté au milieu d'un mouvement qui aurait pu signifier un nom, une date ou un adieu. Quelqu'un était là, il y a très peu de temps. Elle ne respire plus. Les battements de son cœur deviennent plus lourds. Elle pose la main contre le verre, le froid la traverse, puis une chaleur. Sa propre chaleur? Non, quelque chose d'autre. Une présence décalée, comme le souvenir d'une main posée exactement au même endroit. Elle recule d'un pas. La boîte tremble dans sa main. Elle continue d'avancer, mais cette fois plus vite. Le parfum change, gagne une nuance métallique. Elle reconnaît ce changement. C'est le même qui s'infiltrait dans le couloir de l'hôpital, la nuit où elle avait cherché des réponses qui n'étaient pas prêtes à être dites. Elle revoit le sol blanc, le bruit étouffé des roues d'un chariot, et cette silhouette qui passait sans jamais se retourner. Au bout de la rue, une ruelle étroite débouche sur une place où un vieux kiosque semble abandonné depuis des années. Pourtant, une lueur brûle à l'intérieur. Elle s'en approche, poussée par un fil qu'elle ne contrôle plus. La porte du kiosque est entr'ouverte. Le parfum la précède, s'infiltre dans la pièce, éclaire l'air de sa mémoire. À l'intérieur, des journaux empilés, poussiéreux, mais sur le comptoir, un seul est ouvert, un article coché au crayon. Elle s'en approche, le souffle court. Les mots s'alignent sous ses yeux, nets, impitoyables. Homme porté disparu il y a plusieurs années. Dernier témoin affirme avoir senti un parfum familier la veille au soir. Le nom n'y est pas. On dirait que quelqu'un l'a soigneusement effacé. Mais, juste en dessous, une initiale demeure, la même que celle qu'elle avait vue sur la photo, sur l'écharpe, sur la boîte. Elle referme le journal. Ses mains tremblent. Elle ne croit pas au hasard. Pas ce soir. Pas avec ces signes. Elle avance au fond du kiosque. Une porte donne sur un escalier en colimaçon. L'air qui remonte est tiède, chargé de poussière et d'une odeur qu'elle reconnaît immédiatement. Lavande et tabac blond. La combinaison parfaite. Le parfum complet. Celui qui n'aurait jamais dû revenir. Elle pose le pied sur la première marche. Une micro-vibration parcourt le bois, comme si quelqu'un venait de monter juste avant elle. Le parfum s'intensifie. Son souffle se cale à ce rythme ancien qu'elle croyait avoir oublié. Elle descend lentement. Chaque marche semble raconter quelque chose. Un murmure, un pas, un silence. Quand elle atteint le dernier degré, la lumière vacille. Devant elle, sur une table, quelque chose l'attend. La feuille reste posée sur la table comme une respiration qu'on retient trop, longtemps. L'air autour d'elle semble s'épaissir, chargé de cette chaleur ténue qu'on ne peut attribuer ni à la lampe vacillante, ni au silence du sous-sol. Elle hésite, doigt suspendu au-dessus du papier, sans le toucher, comme si une distance d'1 millimètre pouvait encore la protéger de ce qui s'y cache. Le parfum flotte autour, plus précis maintenant, comme s'il avait trouvé sa forme définitive. Lavande, tabac blond, et cette note presque invisible, un rien d'amande amère, qu'elle avait oublié jusqu'à ce qu'elle revienne d'un seul coup, la frapper au cœur. Elle effleure enfin le bord de la feuille. Le papier est tiède, trop tiède pour un simple document laissé là. Une pulsation lui remonte dans le poignet, et elle retire la main, surprise de sentir son propre tremblement. Quelque chose bouge légèrement derrière elle, un déplacement d'air, un craquement de bois. Elle ne se retourne pas. Par instinct, par peur ou par certitude, elle ne sait pas, mais elle sent. Elle sent que la pièce n'est plus vide. Elle ouvre la feuille. L'écriture apparaît d'abord floue, comme si la lampe refusait de l'éclairer. Puis les lettres s'aiguisent,
nette malgré l'encre passée. 3 phrases, pas une de plus. 3 lignes où chaque mot semble pesé, mesuré, maintenu par une main qui savait que l'espace du papier était tout ce qu'il lui resterait. Si tu es ici, c'est que la vie t'a ramené. Je n'ai jamais su partir loin de toi. Regarde là où tu ne voulais jamais regarder. Elle relit ces 3 phrases, et à chaque lecture, un détail différent l'atteint. Le si, le jamais, le regarder. Aucun mot n'est innocent. Aucun ne laisse indemne. Une pression lui serre la gorge. Mais ce n'est pas de tristesse, c'est de reconnaissance. Comme si une part d'elle qu'elle avait tenue enfermée trop longtemps s'étirait enfin au contact de cette vérité écrite. Un bruit monte dans l'escalier. Pas un pas complet, juste la moitié d'un appui, comme si quelqu'un venait changer d'avis à mi-course. Elle ferme les yeux, inspire. Le parfum se densifie. Elle sent presque une présence à hauteur de son épaule. Pas une ombre, pas une silhouette, une intention. Comme si quelqu'un cherchait à se tenir là sans l'effrayer. Elle tourne lentement la tête. Là, dans l'angle le plus sombre, un manteau pend à un clou, humide encore, un manteau qu'elle connaît trop bien, le tissu lourd, la couture réparée 3 fois au même endroit, et ce fil clair qui dépasse de la manche gauche. Elle s'approche. Le parfum s'intensifie à chaque pas. Elle tend la main et effleure le tissu. Le manteau est chaud. Elle recule. Un souffle traverse la pièce. Aucun courant d'air n'explique. Ce souffle est humain, une expiration brève, retenue. Le même rythme que celui qu'elle écoutait autrefois sur un banc, tard le soir, quand les mots entre eux ne savaient plus choisir, entre se dire ou se taire. Elle se tourne de nouveau vers la table. Sous la feuille, quelque chose dépasse. Un coin d'enveloppe, pas l'enveloppe. De l'histoire d'avant, une autre plus ancienne encore. Elle la tire délicatement. Le papier craque comme un os trop fin. Sur le rabat, une initiale qu'elle reconnaît. Non pas celle gravée sur les objets, mais celle écrite à la main, maladroite, penchée, la première qu'il avait jamais tracée pour elle un jour de pluie. Elle ouvre, une seule phrase, écrite d'une écriture presque enfantine. Quand tu voudras comprendre, suis le parfum, je serai là. Elle sent son cœur basculer, pas dans la douleur, dans la vérité. Elle lève les yeux et cette fois le voit. Pas un fantôme, pas une apparition nette, une silhouette, floue au début, adossé au mur derrière la table, un visage partiellement pris dans l'ombre, le reste dans la lumière tremblée de la lampe. Les traits ne se laissent pas saisir d'un coup, comme si la réalité hésitait encore à prendre forme. Elle avance d'un pas, la silhouette ne bouge pas, mais le parfum, lui, répond, d'une chaleur trop vivante pour appartenir à un souvenir. Elle pose la main sur la table pour ne pas trembler. La lampe vacille, la silhouette gagne un contour, puis une respiration. Puis un éclair de regard. Elle murmure son prénom. Pas fort, pas pour appeler, pour vérifier s'il existe encore. Le souffle répond. Elle avance. La pièce semble retenir l'air. Le monde devient étroit, précis, contenu dans l'espace entre sa main et l'ombre vivante qui se détache enfin du mur. Un pas, un autre. Et alors, la lumière s'éteint. Le parfum, lui, reste. Comme une main qu'on ne voit pas mais qu'on reconnaît. Comme une promesse qui n'a jamais cessé de attendre. Une feuille, simple, pliée en 2, sur le dessus, un mot à peine tracé, une écriture qu'elle connaît. Enfin, elle n'ose pas l'ouvrir, pas encore. La pièce respire autour d'elle, quelqu'un aussi.